Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de ce sac à dos très bizarre. Allez, c'est parti. Alors pourquoi encore une vidéo sur un autre sac à dos? Eh bien comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier, je sais plus, je vous ai parlé du sac à dos Django Wax que j'utilisais pour aller au travail à chaque fois que j'y vais en moto, donc, sauf maintenant bien sûr, qui est à la bonne taille et assez petit, il me permet de mettre suffisamment de choses à l'intérieur en cas de problème. Donc mon trajet est plutôt d'une trentaine de kilomètres à peu près, 25, on va arrondir à 30 selon certains endroits où je passe, et c'est largement suffisant pour mettre mes affaires comme je vous l'ai déjà dit. Par contre, quand je vais me balader, justement, j'avais besoin d'un sac un peu plus gros déjà, effectivement, donc, parce que c'était du 20 litres pour l'autre, là on est sur du 25 litres, mais aussi quelque chose d'un petit peu plus sécurisant pour le contenu que je vais mettre dans le sac à dos. Donc ça pour info, là, cette forme un peu bizarre là justement, mais en fait ça c'est une dorsale. Donc c'est homologué comme étant une dorsale. D'ailleurs, il le rappelle, il y a cette petite étiquette justement à l'intérieur, donc 93% impact reduction. Donc effectivement, ça absorbe 93% du choc. Donc c'est-à-dire que ça fait office de dorsale, vous n'avez pas forcément besoin de mettre une énorme dorsale. Donc moi qui fais 1m70, le bas ici m'arrive juste en bas des vertèbres, donc c'est parfait pour protéger donc à ce niveau-là. Donc effectivement, cette forme-là permet de protéger, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de perte là-dessus. Et tout le contenant finalement se trouve juste là. Donc c'est un sac un peu bizarre, dont son design ne va pas forcément laisser indifférent les autres lorsque vous allez le porter. Mais en tout cas, c'est fait en sorte pour que vous puissiez mettre du matériel justement qui a besoin de protection. Donc je sais pas si vous avez votre appareil photo à mettre dedans, ou peut-être une tablette, plus un ordinateur en plus dedans, etc. Et que vous allez vous balader, mais faire un petit peu d'arsouille, comme on dit. Donc ça va justement un peu plus vous rassurer, au cas où, si vous tombez, c'est ça qui va prendre tout le choc. Et du coup, ce qu'il y a à l'intérieur finalement du sac à dos ne prendra quasiment rien. Donc si on retourne le tout, là on a une petite housse devant où on peut mettre effectivement son téléphone. Bon, si vous avez un support GoPro comme moi, ça va pas servir effectivement à grand chose, mais en tout cas ça s'enlève. Donc effectivement ici, vous pouvez enlever ça comme ça. Il y a un petit scratch là. Vous tirez le tout, et là, voilà, c'est parti. Vous remettez le scratch et c'est fini. Donc tout simplement. Toi tu vas aller là en attendant. Donc là il y a la sangle pectorale. Il y a aussi une sangle ventrale qui est à mettre sur le côté là, qui doit être à l'intérieur si je ne me trompe pas. Justement. Donc voilà un petit peu rapidement comment ça rend. Justement, une fois que c'est sur votre dos. Donc là on vous montre bien jusqu'où ça descend. Vous voyez. Donc là ça descend quand même bien au niveau du bas du dos. Alors là il est tout neuf, hein, je l'ai absolument pas ouvert. Donc là ils ont une technologie de flux d'air justement, donc qui va vous permettre de passer avec ces petites épaisseurs là. Donc qui va vous décaler un petit peu le sac à dos de votre veste et qui va laisser passer un flux d'air en fait sur le côté. Donc c'est quand même pratique quand il fait assez chaud. Et donc ça c'est du tissu aussi antitranspirant, donc là vous voyez, bon, il nous reprécise encore bien ancré que c'est 93% de réduction d'impact. Ensuite qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors déjà là, on a un petit truc intéressant ici. C'est une petite popoche, voilà, juste là. Donc finalement elle ne sert pas forcément à grand chose des vidéos que j'ai vues. Enfin, vous avez de quoi mettre tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans?
On voit pas grand chose parce que finalement après on voit qu'on rentre dans le sac, hein, donc c'est un peu la poche qui sert à rien, mais bon, je sais pas, allez, vous pouvez mettre votre bonnet dedans, au hasard, il fallait que je trouve quelque chose. Hein. Alors ensuite pour l'ouverture c'est assez sympa, et ça fonctionne comme ça. Alors sur le GTX, hein, l'autre il y a une espèce de sangle comme ça sur le côté justement, donc vous appuyez là. Hop, ça enlève cette partie-là. Vous le mettez sur le côté et vous enlevez effectivement la sangle qui est ici. Ensuite, vous tournez et vous enlevez à nouveau la sangle qui est ici. Et là, hop, c'est magique, ça s'ouvre. Donc là, on se retrouve une petite poche ici avec... Mais oui, parce qu'ils fournissent bien sûr des petits autocollants réfléchissants 3M. Donc vous pouvez les coller ici, voilà. Pas sur le côté, hein, plutôt ici, sinon sur le côté ça sert pas à grand chose. Comme ça, ça va, on vous verra dans le noir. Alors, pourquoi ils le font sur celui-là? Parce que c'est une version black justement, c'est ça qu'ils le fournissent. Il y a différents coloris, hein, il y a orange, orange, blanc, il y a bleu, enfin il y a vraiment différents coloris. Il y a aussi carbone, il y en a un en carbone, mais alors, ouais, à 800 balles, on va peut-être éviter. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc, je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc ça c'est 25 litres. Donc, vous voyez que c'est assez extensible, hein, c'est-à-dire que quand on regarde sur le côté là, ici, vous voyez, hein, normalement c'est là comme ça, et en fait c'est extensible jusque là. C'est comme ça que se font les 25 litres, ça peut pas être en profondeur, effectivement, puisqu'il y a la protection qui est juste en bas. Donc là, vous pouvez caler, je sais pas, votre mini portefeuille à cet endroit-là, par exemple. Vous pouvez caler ici aussi votre deuxième portefeuille, par exemple. Et là, il y a tout ce qui est ordinateur. Donc là, pareil que le Django Wax, vous pouvez mettre un 15 pouces, jusqu'à un 15 pouces finalement ici. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà, ça passe. Donc là, on est tout en bas, on n'est pas tout en bas. Voilà, on n'est pas tout en bas. Donc c'est assez profond. Ensuite, derrière, tout en bas, il y a un petit renfoncement sur le bas. Donc effectivement, vous voyez quand il se déplie comme ça, donc plus vous allez vers le bas, plus effectivement ça rétrécit. Mais ça fait quand même une bonne contenance. Donc l'idée là, c'est de pouvoir caser son appareil photo avec sa protection. Alors, vous enlevez la lanière bien sûr. Caler ici votre téléphone dans le support qui est juste ici, votre ordinateur là, votre tablette juste là. Alors faut savoir que ce truc là, c'est aussi amovible. Hein. Si vous vous en foutez complètement de ça et que vous voulez foutre tout en vrac dedans l'un sur l'autre, vous pouvez aussi le faire. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est le côté modulaire je trouve du sac à dos. Alors, ils disent qu'il est étanche. Si vous regardez ici, il y a cette protection là. C'est-à-dire que vous avez ce système là, au moment où vous allez fermer. Et je vais y arriver, il faut que je m'habitue un petit peu à ce système là, c'est un peu bizarre mais je pense que je vais m'y faire. Donc là, vous serrez, tout simplement. Et là, à ce moment-là, ça étanche. Tout simplement parce que lorsque vous avez votre sac à dos sur vous, voilà, l'eau arrive dans ce sens-là, enfin arrive là, quoi, tout simplement. Et donc, vous voyez ici, c'est fermé, ici c'est fermé. Si vous mettez votre sac dans ce sens-là et que l'eau arrive là, oui, effectivement, ça risque de passer derrière, donc forcément, il n'est pas, ça risque d'être un petit peu moins étanche. En tout cas, tout le tissu qui est à l'extérieur, même celui-ci, est étanche. Donc l'eau perle sur cette surface-là. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur sac à dos. Donc je l'ai eu il y a un mois, donc je l'ai pas pu utiliser. Donc, par contre, comme vous voyez, le noir, attention, ça marque, c'est mat, donc ça marque un petit peu. Donc ça donne l'air brillant, ou pas d'ailleurs, non, ça donne l'air mat à la lumière, même, je pensais qu'on voit des reflets un peu brillants, mais non, ça rend bien mat sur la caméra.
Et je pense que je ferai du coup un retour d'expérience lorsque j'aurai testé un peu plus longuement, comme le Django Watt que j'ai depuis 2 ans. Alors j'ai peut-être pas dit le prix, donc c'est forcément un peu plus cher, hein, vu qu'ils ont breveté ce système-là pour être justement homologué comme une dorsale. Bon, là on est à, si je me trompe pas, 350 celui-là ou 329. Je crois que j'ai vu sur Motoblues 329. Et donc on peut l'acheter sur le site, mais il est déjà à 300 et quelques, 375. Donc il y a le petit côté, le Apple du sac à dos dorsal, quoi. Hein, c'est un petit peu ça, quoi. On a l'impression de payer un petit peu quand même la marque. Alors des vidéos que j'ai vues, c'est vraiment, enfin les matériaux sont vraiment top. C'est vraiment matériau noble, donc c'est des sacs à dos très bien. Si je dois comparer ce sac à dos là qui est homologué dorsal, celui-là il fait 25 litres. Celui qui va arriver, qui va être fait par Herod. Donc vous savez, la start-up qui est incubée du coup incubée par Motoblues. Enfin disons qu'il y a une assistance de Motoblues pour aider la start-up, pas forcément financièrement, mais par du conseil, blablabla, etc. Enfin c'est ce qu'ils ont écrit sur leur blog. Et donc ils en font un aussi homologué dorsal. Donc lui, il sort en 2021, je ne me trompe pas. Et c'est 400 €. Et la différence avec le Bobli, c'est 400 € et la contenance est de, je vais pas dire 18 litres. Enfin, on est très loin des 25 en tout cas. C'est proche des 20. Si je ne me trompe pas, mais c'est plutôt 18 litres. En fait, c'est voulu comme un petit sac à dos, justement, qui prend pas trop de place et qui permet de aussi faire de la ville. À choisir un sac à 400 €, autant prendre un sac à 320, 330, qui est là sur le marché depuis un petit moment, et en plus qui fait 25 litres. Donc là c'est le GTX, hein. Alors le GT, il est moins cher. Il n'a pas le même mécanisme, mais il est moins cher. Alors, moins cher, on est toujours autour des 300, hein. On va pas non plus on va pas redescendre à 150. Mais je pense que c'est un très bon investissement à faire. Je crois qu'il y a même un youtubeur qui en a un. Non, si c'est pas Chris RS qui en a un avec son camo là. Je me demande si c'est pas lui. Donc voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur ce sac à dos là. J'espère que ce petit test rapide vous aura donné des envies peut-être à te demander pour Noël, hein, pourquoi pas, ce petit sac à dos là. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.